suis toujours autant stressée à chaque fois que je commence les vidéos. J'avais vraiment trop hâte de revenir tourner. Donc avant de partir dans mes blablas, donc moi c'est Elodie, je suis la moitié du duo Comme un lundi et en attendant de retrouver ma partenaire, je filme toute seule et ça me plaît bien. J'ai adoré tous les retours que vous m'avez fait sur la première vidéo où j'étais un peu indécise, vlog, podcast, etc. Donc finalement vous avez compris que c'était un épisode de podcast classique. En fait, après j'ai réfléchi, mais un vlog, m'installer. Enfin, là j'ai mis au moins 20 minutes pour m'installer. Donc m'installer tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ce serait beaucoup trop contraignant et je sais que si c'est trop contraignant, je ne vais pas faire correctement. Enfin, en tout cas, je ne vais pas m'y tenir. Donc j'ai abandonné l'idée pour tout de suite m'orienter vers un podcast. Là, j'ai trouvé un petit créneau où je suis toute seule à la maison parce qu'en fait, depuis 10 jours, on est en Covid. Collège à la maison, mon fils a repris, école à la maison pour ma fille, sa classe est fermée jusqu'à demain. Donc voilà, et mon mari est aussi isolé. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit créneau d'1 heure avant de repartir à midi. Et puis comme on est mercredi, cet après-midi dans mes conduites ou les activités des enfants, les devoirs, etc., je montrais la vidéo. C'était moins laborieux que ce que je pensais, donc j'espère que c'était assez agréable pour vous. J'ai pu mettre en bas en fait les noms des patrons, etc. Donc je vais essayer de continuer à faire ça. Dans la barre de description, je mets tous les liens sur Ravelry, enfin voilà, quand je parle de quelqu'un, d'un podcast ou de quelqu'un sur Instagram, je mets les liens vers leur profil. J'ai fait une petite liste de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc on va parler de projets terminés, il y aura des chaussettes, on va parler de mon projet en cours. Et j'aimerais vous parler à la fin d'un livre de tricot que j'ai reçu de la part de mon éditeur. Voilà, et j'aimerais vous parler de lecture audio parce que j'ai commencé à en parler la semaine dernière. Du coup, j'ai eu des demandes dans les commentaires. Et je pense que les tricoteuses peuvent être intéressées en fait par cette question de lecture audio. En début de la vidéo, normalement, je vous ai mis une petite balade dans nos montagnes du Jura, dans la neige. J'ai fait des raquettes avec ma fille, donc c'était vraiment chouette. Voilà, nous on n'a pas de neige chez nous, mais par contre on va pas très loin et on peut faire du ski de fond, des raquettes sans souci. Donc on essaye d'en profiter, même si moi je suis quand même plutôt l'hiver une ours. J'hiberne, je ne sors pas beaucoup, mais bon, ça me fait du bien quand même de sortir, donc j'essaye de me forcer un petit peu. Et jamais sans le regretter bien sûr, mais des fois c'est de se mettre en mouvement, vous savez, qui est difficile d'y aller, quoi, de sortir. C'est comme quand tu rentres de courir, tu es super content, mais c'est dur d'y aller en fait. Donc voilà, sur Ravelry, vous me retrouvez sous le pseudo Tête en l'air. J'ai gardé Tête en l'air pour le podcast parce que pour moi, Tête en l'air, c'est la partie créative de ma personnalité, on va dire. Donc en fait, Tête en l'air, c'est un nom que j'ai utilisé en 2007 quand j'ai créé mon blog créatif. À l'époque, je faisais du point de croix. Donc voilà, donc sur Ravelry, j'ai gardé Tête en l'air. Le podcast s'appelle Sur les aiguilles de Tête en l'air. C'était pas forcément évident de choisir, mais c'est lui qui finalement s'est imposé. Sur Instagram, où je partage aussi du tricot, hein, moi j'ai qu'un seul compte, vous le savez peut-être. C'est elodie.m.coaching. Voilà, donc mon compte est public, donc si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas. Et si vous avez envie d'échanger, de commenter, voilà, en général je réponds à mes messages privés et aux commentaires, aux questions, n'hésitez pas. Vous m'avez laissé énormément de commentaires sous le premier épisode de podcast. J'ai à peu près répondu à tout le monde. En tout cas, si ce n'est pas fait, ce sera fait ce soir. J'essaye de faire au fur et à mesure. C'était vraiment adorable. Je suis contente que ça vous ait plu. Voilà, que
je me prends pas la tête et ça vous plaît quand même. Donc c'est bien, tout le monde est content. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Ben voilà, je me suis présentée. Alors on va commencer par le premier projet fini que vous voyez depuis tout à l'heure. C'est mon sorbet cardigan. Hop. Donc voilà. Alors oui, je l'ai tricoté super vite. Je le commençais en fait. Je sais plus si je l'avais commencé ou pas quand j'ai fait le premier épisode. En tout cas, je vous avais montré l'échantillon, ça c'est sûr. Je l'ai tricoté super vite. En fait, j'ai adoré le tricoter. J'adore le porter. Alors, que dire? Donc, il se commence par le haut. Donc, c'est un raglan et c'est un raglan carré. En fait, au lieu de faire les augmentations intercalaires à droite du marqueur et les augmentations intercalaires à gauche, enfin, je reprends. Au lieu de faire les AIG, donc augmentation intercalaire à gauche, du côté gauche du marqueur, et les AID, augmentation intercalaire à droite, enfin penché vers la droite, incliné vers la droite, à droite du marqueur, on fait l'inverse en fait. On fait AIG à droite du marqueur et AID à gauche du marqueur, ce qui fait une encolure un peu plus carrée. Ça se voit surtout quand on le met à plat en fait. Donc voilà, donc c'est un raglan, on vient jusqu'ici. Donc moi j'ai monté le nombre de mailles de la taille XS parce que je suis pas très épaisse de ce niveau-là, mais ça s'épaissit en descendant. Vous voyez, plus on descend, plus ça s'épaissit. Pardon. Donc j'ai fait la taille XS et j'ai augmenté jusqu'à avoir le nombre en fait de la taille S. Et pour les manches aussi, la taille S. Je sais plus, j'ai un tout petit site pour la taille. J'ai tout écrit sur Ravelry, j'ai tout écrit. J'ai même mis le détail d'Hélène sur Ravelry, mais j'ai pas pesé, donc je l'ai mis dans les notes, le détail. Donc ça, c'est de l'alpaga de Drops avec la Kittic de Drops coloris rouille. Je le trouve, il rend super bien à l'écran. Je suis super contente en fait de filmer avec l'iPhone parce que j'ai l'impression que ça rend vraiment bien. Vous m'avez même dit la dernière fois que mon 8 mort, vous voyez bien le noir, même si c'était du noir. Ici, c'est de la Kittic de Drops coloris vanille. D'un September sweater que j'avais fait pour une amie avec de la laine. Attends, est-ce que je l'ai là? Ouais, il me reste un tout petit bout. Sur le fil de Bina, donc c'est du BFL et du Donegal qui fait un effet un peu chiné. J'adore, ça fait des petits points un peu chinés. BFL que j'avais teint moi-même, dans lequel j'avais fait ma robe Dustin avec de la Knitting for Olive. Alors là, c'est là où il me reste le plus gros, mais à la base, j'avais acheté un cône de 200 grammes. Donc il me reste encore pas mal de Knitting for Olive coloris Roost. Et là il y aura un Oslo, voilà. Parce qu'en fait le Oslo dont je vous avais parlé la dernière fois, donc qui était dans ces couleurs là, il était trop grand, donc je l'ai détricoté pour finir en fait ma dernière rayure là et la rayure sur les manches. Donc voilà. Celle-ci, c'est du BFL non teint avec pareil le vanille qui est ici aussi. C'est rigolo de faire en fait plusieurs rayures avec le même mohair mais différents fingering parce que ça fait une uniformité dans le projet. Enfin voilà. Et là en fait, il me restait plus assez de celui-ci pour faire ma dernière rayure des manches ici. Donc j'ai pris ça qui est aussi en fait c'est le mérino tencel de mes chaussettes. Alors je suis pas hyper souple, vous voyez, mes chaussettes bruyères. Donc c'est du mérino tencel de Yarn by Simone coloris Toffee. Voilà, il me reste ça. Et j'ai juste dû racheter une pelote, donc 4,20 € chez Calidou. J'ai fait une commande, vous savez, on peut faire une commande pour compléter en fait une ancienne commande, donc j'ai fait ça. Ce qui m'a permis d'avoir des frais de port réduits. Donc ça m'a coûté 7 € je crois. Attends, 2,90 € et 4,20 €, donc 7,10 €. Dites-moi que je fais bien le calcul, pitié. Enfin, 7 € et quelques. Coloris vanille. Il me reste ce petit bout là, donc qui ira peut-être dans un autre projet par la suite. Et voilà, il me reste ça. Voilà. Je me demandais si j'ai eu la question sur Instagram, si vous aimeriez que je vous montre en fait un jour comment je fais ces petits, comment je refais mes écheveaux. En fait, j'ai un mandrin, un Idi Nodi. Tapez mandrin où je vous mettrai un lien. Je l'ai acheté moi chez Alice Création, je crois. Ça
permet en fait, alors ça va être super dur de vous expliquer en fait, c'est une tige de bois et au bout il y a 2 tiges qu'on met en quinconce en fait. Je crois que le mieux ce serait que je vous fasse vraiment une vidéo. Et ensuite on fait un espèce de 8 comme ça pour faire un écheveau rond. Donc moi j'en ai 2 tailles, j'en ai un qui fait des échevaux de 1,80 m de circonférence, ouais, circonférence, et un petit donc, que j'utilise pour les petits restes, là comme ça. Quand il me reste 30 grammes à peu près, je fais sur le petit, c'est 1,20 m de circonférence. Et quand il me reste vraiment un tout petit peu comme ça, je fais autour de mon bras en fait, comme ça. Je fais vraiment autour de mon bras, ce qui doit faire, je sais pas, 70 cm, j'en sais rien. Donc je suis super contente parce que j'ai utilisé mes restes, ils vont tous super bien ensemble. J'avais 500 grammes, en fait j'avais 475 grammes, j'ai racheté 25 grammes de mohair, donc ça fait 500 grammes et mon gilet il pèse 350 grammes. J'ai mis des boutons en bois. Alors les boutons je voulais pas en racheter pareil pour ce projet et il en fallait 10 et j'avais pas beaucoup de quantité de boutons, où j'en avais 10. Donc là c'est des boutons en bois qui sont un peu comme ça, je sais pas si... Donc l'endroit du bouton c'est ça, il y a une espèce de petit creux et moi je les ai mis à l'envers, je trouvais que ça faisait plus moderne on va dire. Donc voilà. La seule chose c'est que j'avais plus du mohair blanc pour mettre ici, donc là il n'y a pas de mohair, il y a juste c'est de l'Anita de la bobineuse qui est là, c'est de l'alpaga mérino et acrylique je crois, ce qui fait qu'elle est un peu poilue à cause de l'alpaga je pense. Voilà. Alors, la Kid Silk, je pense que c'est elle qui bouloche en fait, parce que j'ai des rayures qui boulochent et des rayures qui ne boulochent pas. Donc, je suis super contente. Je pense que je l'ai tricoté en 2 semaines. Voilà. Je vais en parler tout de suite de ça. Donc, j'ai fini tous mes encours en début d'année et donc je n'ai maintenant plus qu'un seul projet en même temps sur mes aiguilles. C'est pas forcément un objectif que je me fixe super strict, mais c'est assez sympa en fait d'avoir qu'un seul projet. Ce qui fait que j'ai tricoté que ça en fait. Donc tous les jours quand je tricotais 1h30, 2 heures tous les soirs, c'était là-dessus ou dans les attentes de conduite, etc. Donc c'est allé super vite. Les manches ont été tricotées sur des mini aiguilles, donc c'est allé aussi très très vite. Et comme j'ai partagé en story sur Instagram l'avancée en fait de mon cardigan, ah mais tu tricotes vite, comment tu fais pour tricoter vite, etc. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le sujet de tricoter vite. Oui, je l'ai tricoté vite, mais déjà parce que j'avais que lui en cours et que je tricote voire certains soirs, si on couche les enfants tôt, 3 heures par jour, quoi. Donc ce qui est énorme en fait en temps de tricot. Voilà. Je tricote avec mon fil à gauche, à la continentale. Donc moi je pense que je tricote plus vite que quand je tricotais avec mon fil à droite. Par contre ça m'a demandé un certain investissement quand j'ai commencé il y a quelques années à tricoter comme ça. Au début j'allais moins vite. Et puis après ça m'a fait réfléchir d'avoir ce genre de questions. Parce que moi je tricote pas vite pour tricoter vite et arriver le plus vite possible à la fin, même si je suis super contente de porter mon projet terminé. Par contre, il faut vraiment se demander est-ce que le fait de tricoter, même si c'est lentement, si vous tricotez lentement par exemple, c'est pas aussi agréable que de tricoter vite et d'avoir le projet fini. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans le projet? Est-ce que c'est tricoter tout simplement ou avoir le projet fini? Donc ça c'est déjà la question à se poser, processus ou projet fini. Donc pour moi c'est les deux en fait, j'aime autant tricoter que d'avoir mon projet terminé. Et puis après je pense aussi que on veut des fois avoir fini parce qu'on a tellement de choses qui nous attendent derrière qu'on est pressé en fait de finir. Donc moi ce que je fais souvent c'est que quand j'arrive, alors là il me manquait de la laine donc c'est bien tombé, je me suis retrouvée une soirée où j'avais rien à tricoter parce que j'avais plus ma laine pour continuer. J'avais commandé le dimanche soir la laine sur Calidou. Donc moi souvent en fait, pendant que je tricote un projet, mon esprit pense au projet suivant.
au projet avec ou sans S, ça dépend. Mais je me dis, qu'est-ce que je vais tricoter après? Donc je regarde un peu Ravelry, mes favoris, mes projets, mes listes de projets, les laines que j'ai, etc. Donc ça, pour moi, ça fait aussi partie du voyage. Et puis là, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai fait mon échantillon du projet d'après. Donc il y a une soirée où j'ai fait mon échantillon, donc j'ai tricoté un petit peu moins. Alors après, je me retrouve bête sur mon canapé si je suis pas en train de tricoter, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas une course, quoi. C'est pas une course. Et moi, je pense que je suis en train de beaucoup évoluer de ce côté-là. Donc c'est encore en construction, mais ouais, j'ai en fait envie de plus profiter de ce que je suis en train de faire. Alors ça fait peut-être un peu hypocrite de dire ça étant donné que j'ai tricoté un cardigan en 2 semaines, mais bon, je vais pas non plus ralentir ma vitesse de tricot, mais je pense que c'est pas forcément bien de vouloir finir au plus vite, je sais pas. Je pense que c'est peut-être important en tout cas de se poser la question de pourquoi on veut aller plus vite. Et puis après, en fonction des raisons, de décider si on met les moyens en face pour aller plus vite, parce qu'il y a des techniques. Je pense que vous tapez sur YouTube tricoter plus vite, à mon avis, vous trouvez des dizaines, voire des centaines de vidéos. Donc voilà, ça je vous en parle juste après. Donc je suis super contente de ce projet, j'ai adoré le tricoter, je suis super contente d'avoir utilisé des restes. Il m'en reste encore, forcément, ça aurait été trop beau de tout finir, mais je pense que j'ai assez bien optimisé. Par exemple, je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez à la caméra. Celui-ci, là, le BFL que j'avais teint moi-même, c'est pas le même que celui de la manche. Il est un peu plus lumineux, celui de la manche. En fait, c'est ces deux-là. Donc celui qui est au-dessus, c'est celui que j'avais teint moi-même, et celui d'en dessous, c'est de la Holland, c'est du BFL Sock, qui est un peu plus lumineux. Moi, je trouve que c'est pas gênant dans le projet. Si vous trouvez ça moche, dites-le moi pas, ça me fera de la peine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va. De toute façon, c'est un projet avec plein de restes et plein de couleurs. Voilà. En tout cas, je le porte énormément. Je trouve qu'il fait super fini. Voilà. Et attends. Si j'en avais parlé, j'avais dû le commencer parce que j'avais parlé de ma boulette en fait de là où j'avais en fait fait des côtes torse pas bien en fait, et après je les avais faites bien. Et bien, j'ai poussé le vis jusqu'à réitérer ma bêtise en bas en fait. Enfin, c'est une bêtise volontaire. Je sais pas si on voit. Voilà, c'est voilà. Donc en fait, le petit détail se retrouve ici aussi. Voilà. Je vais pas passer 25 minutes à parler de ce projet, même si je l'aime beaucoup. Voilà. En tout cas, je le porte énormément. J'adore. Je le boutonne pas jusqu'en haut, mais parce que si je peux. Voilà. Normalement, je sais pas. Il a dû s'ouvrir. Normalement, j'en laisse 3 ouverts, ça fait un petit, comme un col un peu ouvert. Je l'aime bien, hein, il est beau. Il est beau, en plus que des couleurs que j'aime, forcément. Donc voilà. Quand je vous ai parlé la dernière fois, j'avais des chaussettes qui étaient en train de bloquer. Ouh là là, qu'elles sont belles. La couleur, ouais, je fais la gogole. La couleur, elle rend super bien. C'est fou, hein. La laine, c'est de la Merino Nylon de La Féfile, coloris Touareg. Il est magnifique ce bleu. J'ai adoré le tricoter. Il est tellement beau. Donc ces chaussettes, ça faisait partie des chaussettes voilà, où j'avais plein de chaussettes solitaires. Je les avais testées pour Audrey. En fait, Audrey les tricotait quand on a fait avec Émilie, ma co-autrice, là on a fait l'anniversaire de l'Anna et Tricot. Et Audrey était en train de faire son prototype vert pendant on déjeunait tout ensemble devant la boutique. Et alors j'ai vu le point, alors déjà j'adore ce point, elle l'a utilisé dans un pull Atlantica. Oui, il s'appelle aussi Atlantica, qui était sorti pour un magazine, je sais plus lequel, je vais pas dire de bêtises, soit Laine Magazine, soit Pompon. Voilà, et le motif est trop beau, mais par contre, moi mon cerveau est pas câblé pour faire ça sur tout un pull. Mais sur des chaussettes, je me suis dit que ça le ferait bien. Donc elle se commence par la cheville, qui quand même est mon montage préféré. Voilà, elle se commence par la cheville, et puis après on fait le motif. Alors le motif, il demande un peu de concentration. J'ai quand même j'ai imprimé la grille et j'ai utilisé mon truc à aimant là, de Knit Pro. Voilà, elles sont super sympas. Après, la grille en elle-même, elle n'est pas difficile, mais en fait, à chaque rang,
Les mailles, elles sont soit torse, soit en droit. Puis après, il faut croiser, voilà. Mais c'est pas difficile en soi, mais ça demande quand même de regarder. Enfin, moi, ça m'a demandé de regarder quand même la charte à chaque fois. J'ai pas jamais réussi à retenir en fait, voilà. Donc un talon renforcé. Hop, je sais pas si on voit bien, voilà, je pense que oui. Talon renforcé. J'adore. Mon talon préféré, mon montage préféré, une belle dentelle. Donc voilà, maintenant que je vous les ai montrés, je vais pouvoir les porter parce que comme je vous ai dit, je ne ferai pas de boîte de bas cette année. Voilà. Alors par contre, je sais pas, mes chaussettes, j'ai pas utilisé le même bloqueur, je crois. Donc il faudrait que je remédie à ça, mais j'en ai une qui est plus courte que l'autre. Bon après, porter sur moi, ça marche. Ça me gêne pas. Elles sont belles. Donc un modèle de Audrey Borrego Yarnflex qui sont vraiment très très sympas. Voilà, si vous voulez un peu vous challenger en dentelle sur des chaussettes, elles sont vraiment vraiment chouettes à tricoter. Moi j'adore les mailles torse, je trouve que ça donne un style dingue. Elles sont très belles. Et si vous êtes vraiment très motivé, bah, vous pouvez faire le pull. Donc voilà. Voilà pour les chaussettes pour moi. J'ai pas de chaussettes actuellement sur mes aiguilles. Mais je crois, j'ai bobiné de la crème queue laine et lin que Candy m'a offerte à Noël. Faudrait que je vous montre ça aussi, j'ai reçu un beau paquet à Noël. Je l'ai bobiné parce que je crois, alors j'ai envie de torsade avec, donc je vais faire soit mon modèle Leafy Socks que j'avais sorti en 2019, soit le modèle Mardi Torsade du livre en uni. J'ai pas encore décidé. Je crois que ce sera le modèle Mardi Torsade en uni parce que les chaussettes du livre, j'ai vraiment envie de les refaire en uni parce que j'aime pas forcément les chaussettes bicolores. D'où l'idée de faire ça dans un livre, hein, mais je crois que ça sera Mardi Torsade. Suite au prochain épisode. Donc voilà. Mais par contre, j'attends d'avoir fini mon pull qui est en cours pour les commencer. Parce que mon pull, il est tout à fait voiture compatible, c'est que du jersey, je vous montrerai après. J'ai aussi tricoté pour ma fille des chaussettes, j'ai fait les deux en même temps. J'ai adoré tricoter cette laine. Alors c'est pas très chouette, mais bon, c'est pour ma fille, pour mettre comme des chaussons à la maison, donc je me suis pas pris le chou. C'est la laine... Ah oui, Skepgis, je sais pas comment on dit. Je sais toujours pas, d'ailleurs quelqu'un me l'avait dit dans un ancien épisode. La Downtown Industrial quelque chose, le coloris. Je vous mettrai tout ça dans les notes ou en bas là. En montant l'épisode, je ferai les recherches. Donc j'ai fait le modèle qu'on a créé avec Émilie. Donc c'est un modèle qui est dans 11 tailles, dans les deux sens de tricot. Et dans 2 tailles de laine. Il s'appelle donc Everyway Socks. Donc je suis partie de la pointe. J'ai pris le fil intérieur et le fil extérieur de ma pelote et j'ai tricoté les deux en même temps. Voilà. Pour utiliser au max la laine. Donc là, je suis allée vraiment au bout de ma laine. Voilà. Dessus, au lieu de faire du jersey, j'ai fait des côtes 3-1 parce que je trouve que ça tient bien au pied. J'ai fait la taille, j'ai monté 56 mailles, alors je sais plus si c'est la 4 ou le 5, 4 ou 5, 4 je crois, ou 5, bon bref, peu importe, vous verrez. Donc des côtes, j'ai fait un talon renforcé, donc avec le gousset, donc j'ai augmenté, le talon renforcé pour que ça tienne bien à son pied, et puis après des côtes 3-1 sur tout le tour de la chaussette. Voilà. Donc côte 3-1 et un rabat Jenny. Bon, moi c'est pas mon préféré, je trouve qu'il fait un peu chou-fleur, mais du coup ça permet de vraiment, si elle veut par exemple faire un revers comme ça, voilà. Et dessous, donc ça c'est Coraline, ma comparse de podcast, qui fait ça je crois. J'ai acheté chez Rascol du sock stop, il existe plein de couleurs différentes, donc là j'ai pris en fonction de la laine que j'avais, j'ai pris du gris. En fait c'est du latex qu'on met, on laisse sécher je sais pas 12 ou 24 heures et en fait c'est anti-dérapant. Donc voilà, c'est vraiment des petites chaussettes pour l'intérieur. Voilà, sauf que elle ça la gêne de sentir les petites bouboules en dessous. Donc elle les porte pas trop quoi. Donc à voir si elle change d'avis par la suite. En tout cas la taille est nickel.
La laine est méga douce, j'ai adoré la tricoter. Là j'ai utilisé une seule pelote de 50 grammes pour ma fille qui fait du 31-32. Par contre, si vous voulez faire plus grand, il faudra soit faire moins haut, soit prendre 2 pelotes. Après, elles sont pas très chères, hein, je crois que c'est dans les 7 euros, 6-7 euros. Elles sont cool, hein. Donc voilà pour les petites chaussettes de ma poulette qui vont retourner dans son placard ou dans sa chambre pour qu'elle les mette. Voilà pour les chaussettes. Que je ne perde pas mon fil. Donc je vous ai parlé des projets finis. Je veux juste revenir sur 2 projets finis d'avant le podcast, enfin d'avant le premier épisode, qui sont en fait mes 2 bonnets préférés. Alors préférés dans le sens où c'est ceux que je porte le plus. Donc il y a celui-ci qui a été tricoté, je crois, il y a 2 ans. C'est de la soyeuse de Fonty, donc c'est laine et soie, je crois que c'est une mérino et soie. Et le modèle, c'est le modèle Bore-Côte, donc d'Atelier Émilie. Alors je vous avoue qu'il se mérite un petit peu, c'est un peu mon histoire des côtes de la dernière fois, parce que les mailles endroits et les mailles envers sont tricotés par le brin arrière. Et qu'il doit y avoir, je sais pas, peut-être 15 cm ou je sais pas combien, 15, ouais, je dirais. Donc voilà, c'est pas forcément hyper rapide à tricoter, on va dire, mais par contre, j'adore le rendu. Donc la couronne, des diminutions qui se font sur 4 angles, comment dire, ouais, 4 angles, ça fait une couronne. Et donc c'est un bonnet qui se porte donc soit un peu comme ça, slouchy, voilà. Mais alors moi je le mets beaucoup en fait pour aller au ski, à la neige, etc. parce qu'il me tient super chaud. Sans être énorme, en fait moi je le mets pas mal comme ça quand je vais faire des raquettes. Ce qui me permet en fait au début, si j'ai froid, d'avoir mes 2 épaisseurs, et puis quand j'ai chaud, de le repasser en... Et voilà, ça, ce qui devait arriver arriva. Donc voilà, donc ça c'est vraiment celui que je porte, un de ceux que je porte le plus. La laine est super sympa, je l'avais acheté à la Grande Mercerie en novembre 2019 chez Lily Comme Tout. Donc voilà, j'adore. Je vous noterai le coloris, mais c'est sur ma fiche Ravelry. Donc voilà pour le premier patron que je vous recommande. Et le deuxième, alors là, lui, j'en ai tricoté déjà 3. J'en ai fait un pour ma soeur, un pour ma belle-sœur, et du coup, je m'en suis fait un. C'est de la laine que j'avais reçue dans le swap de Noël de l'année dernière, donc Noël 2020, qui était de la Cowgirl Blues. C'est ça, c'était une laine sport, et j'ai ajouté de la Tilia avec. Et c'est le baggy. Et celui-là aussi, j'adore le porter. J'adore. Donc c'est tout simple. On monte des mailles. Moi j'ai fait un German, je pense, qui est quand même celui que je fais le plus souvent. On tricote. Et puis pareil, on fait les diminutions. Alors là, ça va être mortel, les cheveux. C'est un peu les mêmes diminutions en fait. On fait des diminutions au-dessus. C'est un bonnet vraiment très classique. Mais par contre que j'adore. Franchement, c'est Anna, donc Minimalist Knitting, qui m'avait montré le sien. Elle l'a toujours dans son sac. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, je le glisse dans mon sac, ce qui fait que j'ai toujours un bonnet sur moi. Il ne prend pas de place. Il est méga chaud. Et je suis super contente d'avoir d'avoir utilisé cette laine Cowgirl qui était un écheveau solitaire, donc de 300 mètres. Je savais pas trop quoi en faire. Je m'étais dit peut-être un col ou voilà. Donc 100 grammes, 300 mètres. J'ai fait 2 fois celui-là parce que je l'ai offert, donc ma soeur a le même. Et il me reste 40 grammes, donc j'ai utilisé 30 grammes pour chaque bonnet. Ouais, ça me paraît pas beaucoup. Il me reste 40 grammes et du coup je vais faire un petit bonnet et peut-être des petits chaussons pour ma petite nièce qui arrive en avril. Mais sans le mohair du coup. Parce que pour un bébé, le mohair, c'est peut-être pas top. Je suis désolée, à chaque fois j'oublie d'éteindre ma cafetière avant de commencer à enregistrer. Donc le bruit est pas sympa. C'est chouette, hein, je trouve que ça lisse pas mal les nuances de la laine à speckle. Faudrait que je vous montre la prochaine fois. En fait, vous la verrez quand je tricoterai le bonnet pour ma nièce. C'est super beau, j'adore.
Donc voilà pour mes 2 bonnets préférés, ça peut vous donner des idées de projets même à offrir ou même pour vous si vous cherchez des bonnets qui se portent facilement pour changer du Oslo que tout le monde fait. Donc voilà, le baggy hat de Petite Knit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais de toute façon ce sera noté en dessous. Voilà. On passe à mon projet en cours du coup. J'en ai marre de dire ça. Donc, ça va faire 4 ans, j'ai tricoté le Senecio de Marie-Amélie. Oui, donc ce qui est un gilet avec un col châle en point de blé, ou de blé je crois. Mais je l'avais tricoté en gris, donc c'était de la laine que j'avais acheté en 2017 au Lot et la Laine. Chez Anne, des petits points parisiens, qui était une des seules avec Marion de Vilaine à avoir de la Dickey, mais forcément c'était au mois de juillet ce festival. Et moi je voulais vraiment de la Dickey pour faire ce gilet. Donc j'avais acheté la Dickey des petits points parisiens grise, je me souviens plus du nom du coloris, et j'avais fait le gilet. Donc le gris qui n'est pas une couleur qui me va. Le gilet dont le col châle ne se mettait vraiment pas en col châle, enfin voilà, je sais pas, est-ce que j'avais pas bien suivi le patron ou je pense que mon échantillon était bon parce que je fais toujours mes échantillons. Les poches finalement, voilà, en fait ce projet je l'aimais bien mais je le portais pas trop pour plusieurs raisons, la couleur, le col qui se mettait pas bien, etc. Ça faisait un peu pas classe quoi de ce gilet, donc je l'avais tricoté l'année dernière. Détricoté pardon, et remis en écheveau, défrisé la laine et je l'avais teint. Donc comme il était gris, j'avais teint en rouge, je crois que j'avais pris le Flamme Red de Greener Shade et ça avait donné un espèce de... Ça rend pas mal au niveau de mon retour d'écran, mais je sais pas vous ce que ça va donner. Voilà, donc c'est un rouge... Moi j'appellerais ça Bourgogne, mais bon après les couleurs c'est hyper subjectif, voilà. Ouais c'est pas mal. Donc voilà, donc c'est de la Merino Superwash, c'est de la Dickey, donc qu'est-ce que j'allais faire avec ça? L'été dernier j'ai tricoté un Anchor Tee bleu dans de la Dickey de mon Chip Shop, ma petite laine boutique, comment ça s'appelle maintenant? Voilà, que j'adore, que je porte beaucoup, si ce n'est que la laine me gratte un peu, donc voilà. Mais j'ai adoré ce patron. Donc, eh bien, je l'ai recommencé en manche longue cette fois. Donc j'avais fait manche courte et donc là, je l'ai recommencé en manche longue. Donc je l'ai commencé dans un tricoté virtuel vendredi et donc là, il me reste 2-3 cm avant les côtes. En fait, ça me convient trop bien d'avoir un seul projet en même temps. Je fais que ça. C'est du 3,5, échantillon, je sais plus, 20, 21, 22 mailles, voilà. Autant vous dire que les 5 sections de côte, ça passe tout seul. En fait, c'est super motivant. Il y a 10 rangs à chaque fois. 2 rangs de... comment dire, intermédiaire, donc un qu'on tricote avec une augmentation et l'autre qu'on tricote tout à l'endroit. Donc on arrive très très vite à la fin du raglan, du yoke. Il y a quelques mailles de raglan, je ne sais pas si vous voyez, il y a 3-4 augmentations de raglan avant de séparer les manches. Et puis après, ben, voilà, on ne réfléchit pas, même pas besoin d'avoir des chaussettes sur son aiguille pour les attentes, les tricots voitures, etc. C'est que du jersey. Donc voilà. Donc ben, je crois que ce soir le corps va être fini, au moins je serai sur les côtes, et puis il me restera les manches. Voilà, et je vais essayer d'optimiser la laine que j'ai. Donc c'est, hop, elle est là. Donc j'ai tout bobiné. Au début, j'avais pas tout bobiné parce que je voulais pas bobiner inutilement. Mais il m'en reste voilà, 3 petites comme ça. J'ai essayé de poser des trucs, mais ma petite table à côté est trop petite. Donc je peux pas tout mettre. Donc il m'en reste voilà, à peu près 3 comme ça. Donc je pense que je vais peser en commençant mes manches. Et puis je ferai moitié-moitié pour optimiser. Ça rend bien là la couleur.
Voilà, plutôt pour porter un peu comme un sweatshirt, vous voyez. Donc moi je tricote en 3,5, la créatrice elle est en 4, mais bon moi j'ai toujours une différence selon les créatrices. Et franchement je l'adore, j'ai fait la taille S comme mon bleu. Et il va se mettre bien, je vais vraiment le porter plus, oui comme un sweat en fait, je sais pas comment dire, comme un pull avec ou sans rien dessous. Il va être assez chaud, je l'aime beaucoup. J'adore ce patron, je suis déjà en train de réfléchir à un noir, si ce n'est que je n'ai pas de laine noire en stock. Donc je l'ai mis dans un coin de ma tête parce que je me dis vraiment un basique comme ça en noir. Ce serait parfait. Peut-être en... Qu'est-ce que j'ai vu comme laine? J'ai vu la double Sunday de Sangness Yarn. Anna n'arrête pas de me parler de la Malabrigo Rios. Voilà, il faut que je regarde un peu les provenances, comment elles sont traitées, tout ça. Mais ce sera pas pour tout de suite de toute façon. Peut-être pour l'automne prochain. Franchement, j'adore. Ce qui va bien m'aller. Il est chouette, hein. J'adore ce patron. Vraiment, c'est hyper basique, ça a l'air enfin, c'est très simple, c'est bien expliqué. Voilà. Franchement, rien à dire sur ce patron. J'adore le tricoter, j'adore la laine. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Vraiment, je suis trop contente. Je suis trop contente de le tricoter à nouveau et puis de l'avoir bientôt dans mon placard, quoi. Donc voilà. Je vais vous parler un petit peu d'achat. Alors j'ai pas d'autres en cours, hein, vous l'avez compris, j'en ai plus qu'un maintenant, mais par contre j'ai déjà en tête ce que je vais tricoter après. Du coup je vais vous parler de mes achats de laine. Alors avant de vous parler de mes achats de laine, j'ai été sample knitter. Donc j'ai tricoté en fait une paire de chaussettes échantillon pour Laura de Woolbags. Qui en échange de ce travail, on va dire, qui était aussi du plaisir, c'était une paire en jacquard qui était vraiment chouette à tricoter, et bien elle m'a offert un bon d'achat dans sa boutique. Donc j'ai mis longtemps à me décider parce que elle fait des sacs à projet, Laura, sauf que j'en ai reçu un Noël de Candy, j'aurais dû le sortir, c'est bête. De Laura d'ailleurs, vous me laissez 2 secondes, je vais le chercher. Donc Candy m'a offert ce sac à projet donc, de Woolbag, donc avec la petite poignée, donc qui est vraiment très chouette. Sauf que, étant donné que je me dis je vais pas multiplier les encours et que j'ai déjà plein de sacs à projet, vous voyez, il y a celui-là que j'avais fait qui est le Esme Project Bag, je sais plus la créatrice, Indigo Textile ou un truc comme ça. Que j'adore aussi, enfin que j'aime beaucoup d'ailleurs parce qu'il se retourne comme ça et que ça fait vraiment panier. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci. Et pour transporter, voilà, j'aime aussi ce genre de sac à projet. Mais comme je ne vais pas multiplier les encours, j'ai pas besoin de multiplier les sacs en cours, même si c'est un objet qui est hyper joli. Voilà. Donc avec mon bon d'achat, j'ai regardé les accessoires, j'ai regardé les laines pour une quantité pull, mais j'ai déjà plein de quantités pull dans mon stock, donc je me suis dit je vais prendre des demi-écheveaux de laine à chaussettes parce que voilà, laine à chaussettes, je sais que je vais tricoter des chaussettes et puis comme j'ai des restes de laine à chaussettes, ça me fera des mini, je trouverai des mini assortis dans mes restes. Donc j'ai pris Voodoo Doll. Donc un gris avec du vert, du rose, du violet. J'ai pris Crayola. Donc, ouais, Crayola, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et puis un très doux qui est Dents de Lion. Là, je vois bien une paire avec la dentelle là-dedans. Voilà, c'est des écheveaux de 85 Merino Superwash, 15% nylon, 50 grammes, 200 mètres, donc 2 figurines, laine à chaussettes classique. Voilà, celles-ci je ne vais pas les tricoter tout de suite parce que j'ai d'autres projets en fait de design donc qui ne seront pas dans ce genre de laine. Mais voilà, quand j'aurai envie, peut-être cet été, des soquettes. Ah oui, si, je sais, je veux me refaire des soquettes. Je me rappelle plus comment elles s'appellent. J'ai des soquettes que j'adore, que j'ai tricotées il y a 2 ans. Bon, je me rappelle plus du nom, mais c'est pas grave. Donc,
Ensuite, j'ai passé une commande. À Noël, j'ai reçu un patron, le patron du Jenny Cardigan de Petite Knit de la part de Anna, Minimalist Knitting, qui est en fait un cardigan avec un point smoké que j'aime énormément et en fait qui était dans mes favoris. Enfin voilà, j'en avais parlé avec Anna et elle me l'a offert à Noël, donc c'est super sympa. Je soupçonne mes copines de ne pas vouloir que je réduise ma liste de laine et de projets à venir. Donc, elle m'a offert le patron, j'ai regardé un petit peu. Il faut donc un fil de fingering et 2 fils de mohair. Oui, c'est ça. Non. Deux fils de fingering et un de mohair. Ah bon, c'est un gros échantillon. Enfin, c'est un petit nombre de mailles, mais avec des grosses aiguilles, je crois. J'ai pas fait l'échantillon encore. Mais c'est vraiment le genre de gilet que je veux avoir dans ma garde-robe. Par contre, j'ai lu le modèle. Franchement, je crois que va falloir que je sois dans une période où je suis pas trop fatiguée parce que là par contre, j'aurai des chaussettes à côté. À mon avis, ça va être trop compliqué pour faire ça, genre en voiture, enfin en voiture, quand j'attends dans la voiture. Donc, moi, j'avais cette laine-là, qui est de la laine paysanne. Coloris, aidez-moi, grège. Donc c'est du non-teint, hein, c'est un cône en fait, j'ai un cône, donc là j'ai juste bobiné une partie, mais c'est un cône que j'ai, donc qui est grège, c'est un, comment dire, bah grège en fait, entre gris et beige quoi, ça veut dire grège, qui est super beau, j'adore la laine, donc c'est de la fingering, hein. Enfin eux ils appellent pas comme ça, mais c'est 390 mètres pour 100 grammes. Elle est super belle, franchement. C'est pas doux et pas piquant, vous voyez, c'est hyper sec comme laine. Voilà. Donc j'ai un cône parce que je veux faire un pull machine avec, un pull à la machine à tricoter, mais j'aurai largement pour faire le cardigan, je pense, puisque j'ai 4000 mètres. J'ai un cône de 1 kg, donc oui, à peu près 4000 mètres. Et donc j'ai commandé de la Knitting for Olive, coloris petit, P-U-2-T-Y. Petit, je sais pas. Alors là, c'est rigolo parce que le contraste est énorme, mais pas tant en vrai. Donc il y aura un fil de mohair, je crois, et 2 fils de fingering. Donc ça va faire un gilet presque écru, quoi. Ce sera pas tout de suite, hein. Je crois que là, en ce moment, on va attendre que ce soit le printemps, que mon cerveau recommence à fleurir, tout ça, parce que sinon, ça va être trop dur de se concentrer sur le projet. Il se commence par en bas, les manches, on rejoint ici, puis après on doit faire certainement les diminutions. Alors je sais que c'est pas la construction que les gens préfèrent, mais moi j'aime bien. J'avais écrit un patron comme ça, que j'ai jamais sorti, mais que j'aime bien cette construction. Donc voilà, à suivre donc. Et en même temps, donc je suis allée avec ma soeur fin décembre, donc ma soeur attend une petite fille, je l'ai déjà dit, pour début avril. Donc elle a déjà 2 garçons qui ont à peu près l'âge des miens, et là elle attend une petite princesse pour avril. Donc forcément, comme on a eu 3 garçons et une fille, que moi j'ai une fille qui met pas de rose, enfin voilà, donc qui veut pas mettre de rose, hein, c'est pas moi qui lui impose quoi que ce soit, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc voilà, donc là on va avoir une nouvelle petite fille dans la famille. Pour autant on n'a pas envie de l'habiller non plus en rose bonbon, enfin je crois que ma soeur n'a pas envie de ça non plus, mais voilà, ça fait quand même plaisir. Elle a eu 2 garçons, j'ai beaucoup tricoté pour ses garçons, donc là elle récupère déjà ce qu'elle a de ses garçons, mais j'ai aussi envie de tricoter des choses pour elle. Sauf que ma soeur c'est pas une tricoteuse, donc le premier projet que je lui ai tricoté, elle a eu un accident de machine à laver. C'était du bambou avec de la laine et les manches se sont retrouvées tout allongées parce qu'elle l'a fait sécher, je sais pas comment elle a fait, mais elle l'a pendu comme un vêtement normal et les manches se sont toutes détendues. Je crois que c'est à cause du bambou, je sais pas, j'en tricote pas souvent. Donc voilà, donc ça l'a traumatisée en fait. Ça l'a traumatisée aussi bien qu'elle veut que je lui lave en fait, elle veut tout ressortir ce que je lui avais offert pour les garçons et elle veut que ce soit moi qui fasse la lessive avant que sa petite arrive. Enfin elle est traumatisée de la lessive, donc je me suis dit
Donc on allait faire les boutiques fin décembre et on est passé chez Monoprix. Et elle voulait une tenue de naissance et elle a vu une tenue chez Monoprix. Enfin, c'est un cache-cœur tout simple en jersey avec un petit pantalon. Enfin, sincèrement, hors de prix pour ce que c'est, quoi. Il y avait de l'acrylique. Enfin, bon. Donc moi, je lui dis, mais de toute façon, je peux lui tricoter une tenue de naissance. Moi, j'adore tricoter de la layette. Et donc, j'étais d'accord pour lui tricoter sa tenue de naissance. Mais elle se posait la question en fait de quelle laine pour que ce soit facile pour elle. Donc j'ai choisi le coton mérino de Knitting for Olive. Hop, le coloris, je crois que vous voyez à l'endroit. Il me semble que je me suis déjà fait la réflexion la dernière fois, mais que vous voyez à l'endroit. Donc coton mérino et le coloris c'est rose mousse. Donc c'est 70% de coton bio et 30% de mérino. Voilà. Traçable, n'utilise pas de museling et c'est 50 grammes pour 250 mètres, donc c'est light fingering. Voilà, et je vais lui faire la petite combinaison de Petite Knit. Alors je ne suis pas sponsorisée par Petite Knit, mais bon, moi j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime ses patrons. Et pour les bébés, elle a des trucs un peu choux. D'ailleurs, il y a une combinaison, je pense que je la ferai, avec le même motif que mon pull là, que je vous ai montré juste avant, le Anker sweater, mais qui existe en combi pour les bébés. Enfin bon bref, parenthèse refermée. Donc c'est un modèle de Petite Knit qui s'appelle Monday Suit, je sais pas comment on dit. Mon anglais s'est pas amélioré. Donc voilà. Qui est une petite combinaison de naissance jambes longues, manches longues. Je vous mettrai une photo. Alors j'arrive pas du coup à mettre une photo dans un coin sur iMovie. Si vous avez la technique, vous pouvez me la dire en commentaire, ça m'intéresse. Mais du coup je la mettrai je couperai, je mettrai l'image, vous verrez, et puis voilà. Et je vous mettrai de toute façon le lien vers le patron. C'est un rose lilas très pâle, enfin voilà. Ça rend bien à l'écran, vous avez presque la bonne couleur. Super joli. Ça fait rose, mais sans que ce soit rose layette, quoi. Donc ça, c'est mon projet d'après, je pense. Je tricote ça ensuite, ou les chaussettes, j'ai encore pas décidé. Voilà pour la laine que j'ai achetée. Je me suis fait un petit tableau, je sais pas si vous aviez déjà suivi ce truc, ça s'appelait Stage sous contrôle sur Ravelry. Moi, j'avais fait ça en 2017. En fait, tu comptes les points que tu as, enfin, tu pars à 0 et puis chaque mois, si tu as tricoté ou vendu ou donné, etc., tu enlèves un point par 100 grammes. Et si tu achètes de la laine, tu rajoutes un point par 100 grammes. Donc je me suis fait ça, mais perso, quoi, je mets rien sur Ravelry, ni rien du tout. J'ai fait l'inventaire de mon stage juste de laine à vêtements. Moi, ce que j'appelle laine à vêtements, c'est hors laine à chaussettes. Et j'ai 51 points, c'est-à-dire que j'ai l'équivalent de 51 fois 100 grammes, donc 5 kilos de laine, alors que j'ai l'impression d'avoir un stock super raisonnable. Mais non, en fait, j'ai plein de projets à venir. Alors, ce qui est rassurant, c'est que j'adore la laine que j'ai, je suis enthousiasmée par les projets que je vais tricoter avec, mais quand même, 5 kilos de laine, quoi, c'est beaucoup, je trouve. Enfin, moi, ça me paraît beaucoup, et en même temps, je vais la tricoter dans les mois, dans les 2 années qui viennent, ce sera tricoté, donc je me culpabilise pas, je peux acheter de la laine pour compléter un projet, par exemple dans le cas du mohair qui complète un projet. Pour mon sorbet cardigan, j'ai recommandé une pelote. Voilà, ça m'a pas ni culpabilisé ni rien du tout. Mais je trouve que ça fait quand même beaucoup de laine, donc je vais essayer de suivre un petit peu ça cette année. Donc voilà, pour les projets à venir, les laines qui sont rentrées dans mon stock. J'ai hâte de tricoter là pour ma petite nièce. J'avais hésité pour le sweater, là, le Anker, entre commencer le projet pour ma nièce, mais elle naît début avril, donc ça me laissait un petit peu de temps, donc ça va être le projet d'après. Ça va être sympa de faire un petit projet de naissance. Je pense que ça va aller vite en fait. Même si c'est taille numéro 3 d'aiguille, j'en sais rien, j'ai pas fait l'échantillon, mais ça va quand même aller vite. Voilà, donc je voulais vous parler donc de livres maintenant. Donc si ça vous intéresse pas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour ceux qui restent, et bien c'est parti. Donc j'ai écrit un livre chez Erol avec Émilie Drouin, donc ma co-autrice, qui s'appelle Tricoter ses chaussettes.
Elle a bien cru en regardant mon podcast que j'allais pas en parler dans le premier épisode, donc j'en ai pas parlé longtemps, mais parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Si ce n'est qu'il va avoir 1 an dans 2 jours, donc ça c'est quand même fou, et que je profite quand même de la fenêtre que j'ai ici pour vous remercier pour vos retours sur le livre, vos commentaires sur les sites de vente ou vos messages que vous nous envoyez sur Instagram. Donc voilà. Et Erol donc, nous envoie de temps en temps des livres, voilà, quand il pense que ça peut nous intéresser, les sorties de livres, il nous les envoie. Donc là, j'ai reçu le livre de Mademoiselle Sophie, donc les basiques de Mademoiselle Sophie. Apprenez à tricoter sans stresser. Donc Mademoiselle Sophie, pour les vieux de la vieille comme moi, c'est, on va dire, les blogueurs de l'an 2000. Vous la connaissez puisque c'est elle qui a fait le trendy châle, qui est un châle triangle assez simple, voilà, qu'on conseillait beaucoup pour les débutants en tricot, et je crois qu'il est toujours conseillé pour les débutants en tricot. Donc Sophie Timonier, qui se cache derrière le pseudo Mademoiselle Sophie sur les réseaux, a sorti un livre avec Erol qui pour moi est un livre plutôt à destination des débutants. Donc voilà, avec des modèles plutôt simples et pourtant très jolis. Donc comment se présente ce livre? Alors il y a une partie... Alors attends, je vais enlever ma petite carte, ma jolie petite carte. Donc déjà il est très joli et dédicacé, et c'est Eva donc de chez Erol qui me l'a fait dédicacer lors de l'événement de la sortie du livre. Donc il y a tout un cahier technique, donc avec quel matériel, aiguille droite ou circulaire, à quoi sert l'échantillon, vous voyez on en est toutes là hein, d'expliquer à quoi sert l'échantillon, comment je monte mes mailles, comment je tricote mes premières mailles. C'est des techniques qui sont illustrées plutôt que des photos. Voilà, les côtes, enfin voilà, les points principaux, on va dire, quand on débute, changer de pelote, tricoter en circulaire. Et puis ensuite, vous avez donc les modèles, donc par exemple le pull de la couverture, et en fait à chaque, c'est très joli avec un beau fond, en fait vous avez des flashcodes qui vous donnent accès à des vidéos techniques. Et en fait à chaque ouverture de chapitre, vous avez des flashcodes, une petite citation, maintenant ou jamais, et puis le patron, le patron du pull avec la photo portée du pull, et donc les explications détaillées, voilà, avec plusieurs photos d'ailleurs d'ambiance. Je ne sais pas qui a fait les photos, si c'est elle ou... sont très belles les photos. Les photos sont d'Aurélie Lécuyer. Aurélie Lécuyer sur Instagram. Et Solène Amari qui a fait les schémas du cahier technique. Voilà. Donc les modèles. Hop, j'aime beaucoup ça. Le plaid bubble qui est très très joli, qu'on a vu aussi en photo. Voilà, un gros plaid, voilà. Super bien fait. Enfin vraiment, si vous débutez en tricot et que vous voulez quand même pas juste tricoter l'écharpe toute droite en point mousse, voilà, vraiment super cahier technique. Moi je donne des cours pour débutants, donc je pense que c'est un livre que je présenterai, que je conseillerais pour mes élèves débutantes en tricot, ou débutants d'ailleurs, parce que j'ai déjà eu des hommes, pardon. Donc voilà, vraiment à destination plus des débutants. Et pour les débutants, vraiment très bien fait. Les vidéos sont vraiment bien faites. Les modèles sont très sympas. Ah oui, j'aime bien celle-ci aussi. La veste week-end. Un gilet un peu pour mettre... je vais y arriver. C'est toujours quand on veut montrer un truc, on verra peut-être mieux avec les dessins techniques. Hop. Donc, une veste toute simple, un peu doudou. Voilà. Vous allez dire, je parle tout le temps d'Anna de Minimalist Knitting, mais elle a fait un novice cardigan. Enfin voilà, ça me fait un peu penser à ce modèle-là.
Vraiment très très chouette, j'adore. Franchement, ça permet vraiment quand tu te lances en tricot de sortir juste du snood ou juste de l'écharpe au point mousse en ayant des projets qui soient portables et finis. Voilà. Vraiment, je le conseille pour les débutants. Après, moi, me concernant, je ne suis pas certaine voilà, que ce soit des modèles qui me parlent énormément. Peut-être le gilet, là, le gilet blanc là, que je viens de vous montrer, j'aime bien pour des grosses laines, mais finalement j'ai très peu de grosses laines. J'ai pas regardé l'échantillon, mais ouais, échantillon 10 mailles et 14 rangs. Alors c'est sûr, je pense qu'il s'appelle gilet week-end, mais est-ce qu'il s'appelle gilet week-end parce qu'il se tricote en un week-end? Je sais pas, mais en tout cas 10 mailles, même le pull là que je fais en déca, c'est 20, ça doit être 20 mailles. Voilà. Un super beau livre. Très bien illustré, des belles techniques expliquées en illustration. Moi qui préfère les photos, je trouve que les illustrations sont vraiment parlantes. C'est vraiment clair. Moi je préfère les photos ou les vidéos, mais là en illustration je trouve qu'elles sont très très claires. Le format est assez sympa parce qu'il fait un peu la même taille, j'ai pas comparé, mais que celui de Liz Taylor, je me mets au tricot là. C'est vraiment très très chouette ce livre. Les couleurs sont belles, les photos sont belles. Voilà, ça fait plaisir de la retrouver dans un livre pour voilà, les anciennes comme moi qui ont connu le trendy châle et le blogging des années 2000. J'ai l'impression d'avoir 100 ans quand je parle comme ça, mais bon, voilà. Si vous l'avez ou que vous le feuilletez, dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite, rien à voir avec le tricot. Oui et non, parce que moi, c'est des choses que je fais pendant que je tricote. J'adore lire. Sauf que tricoter ou lire, des fois, il faut choisir. Et selon les projets, c'est pas forcément possible de lire en même temps que vous tricotez. Enfin, certains y arrivent très bien, mais moi, j'ai du mal. Du coup, j'avance pas dans mon livre, j'avance pas dans mon tricot. C'est pas forcément ce que je préfère. J'ai pourtant un coussin de lecture là où je peux mettre mon livre et puis tourner les pages comme ça, mais finalement je le faisais pas tant que ça. J'ai énormément lu cet été parce que j'ai vachement moins tricoté, donc forcément en fait c'est les vases communicants et j'avais déjà essayé à plusieurs reprises les livres audio, mais j'écoutais plutôt des livres audio de développement personnel et en fait j'ai eu une illumination au mois de mai je crois, car j'ai écouté un roman de fiction au mois de mai en livre audio. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, c'était pas le livre audio, le problème, c'était le sujet. C'est-à-dire que c'était les livres de développement personnel en audio. C'est-à-dire que moi, pour un livre de développement personnel, j'ai besoin de lire les choses. Je suis quelqu'un de très visuel, donc pour assimiler une information, j'ai besoin de la lire. Je peux pas juste l'entendre. Donc les livres de développement personnel, du coup ça marchait pas bien parce que j'aurais voulu en fait pouvoir voyager dans le livre, retourner à un truc que j'avais lu avant, souligner, prendre des notes, enfin voilà. Donc en fait le format de livre audio ne me correspondait pas pour les livres de développement personnel. Mais en mai, j'ai écouté le livre qui s'appelle Là où chantent les écrevisses, donc de Delia Owens, lu, c'est très important, lu par Marie Dubled, qui est une comédienne belge, je crois, mais lu d'une façon phénoménale. Le livre est génial, la lectrice du livre, Marie Dubled, est géniale, vraiment, j'ai trouvé ça exceptionnel, j'ai été transportée par l'histoire, par la narration, c'était le coup de foudre en fait, c'est-à-dire c'était vraiment, je sais même pas comment je suis tombée sur ce livre. Est-ce que c'est l'une d'entre vous sur Instagram qui l'a conseillé ou pas, je sais même plus, ou je suis tombée dans les recommandations Audible. Donc moi j'utilise Audible pour les livres audio. Je suis pas tout le temps abonnée, je m'abonne 3-4 mois, j'arrête, je reviens, enfin voilà, c'est selon mon rythme d'écoute. Donc voilà, première prise de conscience, je préfère des romans de fiction en livre audio
que des livres de développement personnel. Donc ça, c'était la première prise de conscience. Donc une fois que ça, c'était acté, j'ai pu en fait chercher d'autres livres et écouter d'autres livres. Alors là, j'en ai écouté plein. J'en ai écouté, je sais pas, 5-6 d'affilée en fait. Pendant que je cuisine le soir, j'écoute. Déjà, ça va me permettre vachement m'isoler pendant le tunnel du 18-20 heures où ça peut être un peu pénible à la maison, tout le monde est un peu stressé. Moi, ça me pose vachement. Donc, j'écoute en cuisinant, j'écoute en voiture, j'écoute en attendant les enfants dans la voiture pendant que je tricote. J'écoute pendant que je tricote et que je suis pas en train de regarder la télé, par exemple. Donc voilà, et là en ce moment je suis en train d'écouter, alors je ne l'ai pas terminé, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, ça s'appelle L'année du lion de Dean Meyer. Alors c'est un livre qui a été écrit en 2016, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce livre, donc je ne vais pas vous spoiler, mais ça commence comme ça. 95% de la population mondiale a été décimée suite à un virus qui est dans le livre appelé la fièvre, qui est en fait un coronavirus qui a été transmis en Afrique par une chauve-souris. Donc voilà, il a fallu passer la stupeur du livre écrit en 2016 et qui était un peu prémonitoire, on va dire. Alors après, je pense pas que l'auteur ait des dons de voyance, etc. Mais c'était tellement proche de la réalité qu'on vit depuis 2 ans que tu te dis, ouais, quand même, il y a des projections scientifiques qui sont faites sur le risque d'émergence de virus ou des choses comme ça. Donc je pense qu'un romancier, il se base là-dessus. Mais que ce soit aussi proche à la chauve-souris près de ce qu'on a vécu. Enfin voilà, donc l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, ils parlent pas du virus, de la période de pandémie. Ils y reviennent de temps en temps dans le livre, mais c'est pas ça en fait. L'histoire, c'est le monde d'après. Et il me reste pas grand-chose. Je pense qu'il me reste 1h30 à peu près d'écoute. Mais j'ai adoré. Donc celui-ci, je ne l'ai pas eu sur Audible, je l'ai emprunté à ma bibliothécaire, qui en fait va à la bibliothèque départementale et me sélectionne des livres audio et me les ramène. Et après, moi, je les mets sur mon téléphone. Donc voilà, mais sinon, je suis toujours abonnée à Audible. Et mon prochain, ce sera Complot de Nicolas Beuglet, je crois, l'auteur. Voilà, j'ai découvert Nicolas Beuglet par Le Cri, que j'ai écouté sur Audible aussi. Donc voilà, donc Audible, en ce moment je suis abonnée et je suis très très contente parce que j'ai une bonne consommation de livres audio. Je me demande, j'ai pas vérifié. Je regarderai pendant que je fais le montage, mais peut-être qu'il y a des histoires de parrainage pour avoir un livre offert ou faudra que je regarde. Si c'est le cas, je vous mets dans la barre le lien de parrainage. Je sais pas si ça va marcher comme ça. Mais en tout cas, on peut tester, je crois qu'on peut tester pendant 1 mois gratuitement ou à prix réduit, je ne me rappelle plus comment j'avais fait. En tout cas, s'il y a un lien de parrainage et que ça vous donne des avantages, je vous le mettrai en bas. Je n'ai pas regardé, je vous le mettrai dans la description en bas. Voilà, si vous voulez tester. Je vous mettrai aussi avec les derniers que j'ai lus et que j'ai bien aimés. Voilà. C'est chouette en fait, ça me permet vraiment de m'évader en fait pendant que je tricote et d'être dans l'histoire en même temps sans que ça empiète ni sur le tricot ni sur rien d'autre quoi. Donc je suis contente de m'être réconciliée avec la lecture par ce biais-là. Voilà, alors que je pensais pas du tout en fait. Je lis vite en fait, donc je préfère lire un livre parce que ça va plus vite. Mais là, je me laisse porter par l'histoire, par la lecture. Et si, avant d'écouter un livre, lisez bien les commentaires parce que parfois, les gens n'ont pas aimé la personne qui lit. Alors, si c'est une seule personne qui n'a pas aimé, voilà, c'est son avis. Mais si plusieurs personnes n'ont pas aimé le lecteur, ça peut être peut-être un indicateur que c'est pas top. Mais par contre, si vous voulez tester et que vous n'avez pas encore lu Là où chantent les écrevisses, moi c'est mon livre, je crois que c'est mon livre préféré. Il a supplanté, avant c'était L'Alchimiste, mon livre préféré de Paulo Coelho, mais je crois que celui-ci l'a supplanté, mais je pense que la lectrice n'y est pas pour rien. Donc voilà,
j'ai pas trop digressé aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé de tout? J'ai parlé de tout, hein, de tout ce que j'avais noté. Je suis contente d'être revenue en podcast. Je crois que vous avez explosé les compteurs. J'aurais envie de dire que les statistiques n'ont pas d'importance, etc. Mais tous vos messages, ça fait tellement plaisir. Vos abonnements, vos envies que je revienne, vos attentes de voir la suite. Alors bon, bien sûr, j'ai eu un troll, c'est une nana, elle me suit partout en fait. Elle me troll sur Ravelry, elle me troll sur Instagram, elle me troll sur YouTube. Voilà, donc sachez que moi, ce genre de personne, en fait, moi j'ai 3 actions. C'est supprimer, signaler, bloquer. Je ne perdrai pas de temps à répondre à des commentaires qui ne sont pas constructifs. Par contre, si vous avez des commentaires, même s'ils sont négatifs, mais qui sont constructifs, voilà, pour que je m'améliore, ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, les gens qui font de la méchanceté gratuite, ça ne m'intéresse pas trop, quoi. J'ai pas de temps pour ça, ni d'énergie. Voilà, pour moi, c'est des gens qui sont tristes et malheureux et malades, en fait. Donc, c'est pas à moi de m'occuper de ça. Donc voilà, donc vos commentaires étaient vraiment trop chouettes. Vous êtes abonnés, vous avez commenté, vous avez vu, vous avez aimé. Je suis contente. Franchement, je suis très contente. J'ai envie de revenir. Donc le rythme, je m'engage à rien, mais je pense que ce sera toutes les 3-4 semaines à peu près. Ce qui me permet, moi, d'avancer dans mes projets, d'avoir des réflexions sur ce que j'ai envie de vous dire et de vous partager. Voilà, sans que ce soit redondant puis que je répète toujours la même chose. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que j'ai pas parlé trop vite, ça faut que je fasse attention aussi, et puis que vous me laisserez encore plein de petits mots, ça me fait trop plaisir. Donc dites-moi si vous avez aimé, dites-moi ce que vous avez envie de voir, s'il y a des choses que j'ai oubliées. Voilà, je vous embrasse et je vous dis au mois de février. Bye bye.